Il y a une chose que presque personne ne sait, et pourtant elle est là, silencieuse, suspendue dans le vide à plus d'1 milliard de kilomètres de nous. Saturne, la planète aux anneaux, celle que les enfants dessinent dans les cahiers d'école, celle qui apparaît dans toutes les encyclopédies de l'espace comme un symbole de beauté cosmique, est en train de perdre ce qui la rend unique. Pas dans des millions d'années seulement, maintenant, en ce moment précis où vous regardez cette vidéo. Et ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une hypothèse de chercheurs isolés. C'est ce que les données de la mission Cassini, l'une des explorations spatiales les plus ambitieuses jamais réalisées par l'humanité, nous ont clairement montré avant que la sonde ne plonge volontairement dans l'atmosphère de Saturne en 2017. C'est ce que les télescopes au sol continuent de mesurer. C'est ce que les scientifiques de la NASA et de l'ESA analysent encore aujourd'hui, avec des chiffres qui, une fois qu'on les comprend vraiment, changent complètement notre façon de regarder le ciel. Mais avant d'entrer dans les données, avant de parler de tonnes de glace par seconde et de champs magnétiques, je veux vous poser une question simple. Une question que je me suis posée moi-même un soir, presque par hasard, en lisant un rapport scientifique que je n'aurais probablement jamais dû comprendre aussi clairement. Est-ce que vous avez déjà regardé une photographie de Saturne et ressenti quelque chose? Pas de l'émerveillement superficiel, pas le genre de réaction qu'on a devant une belle image sur Instagram. Je parle de quelque chose de plus profond, ce sentiment étrange qu'on éprouve face à quelque chose de trop grand pour être vraiment compris, trop loin pour être touché, et pourtant là, réel, solide, tournant lentement dans le noir depuis des centaines de millions d'années. Si vous avez déjà ressenti ça, alors cette vidéo est faite pour vous. Parce que ce que nous allons explorer ensemble n'est pas seulement la disparition des anneaux de Saturne, c'est une leçon sur le temps, sur l'échelle de l'univers, sur ce que signifie observer quelque chose d'aussi ancien et d'aussi fragile à la fois. Et c'est aussi une histoire humaine, l'histoire de centaines de scientifiques qui ont passé des décennies à construire une sonde, à la lancer dans le vide, à attendre des années qu'elle arrive à destination, pour finalement tenir entre leurs mains des données qui posent plus de questions qu'elles n'en résolvent. Restez avec moi. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va rester dans votre mémoire longtemps après que cette vidéo soit terminée. Et si à un moment vous avez une question, une réflexion, une chose que vous voulez partager, les commentaires sont là pour ça. Cette communauté grandit grâce à vous. En 1610, un homme pointait un tube de verre vers le ciel depuis sa fenêtre à Padoue, en Italie. Cet homme s'appelait Galileo Galilei, et ce qu'il vit cette nuit-là le laissa complètement perplexe. Saturne, qu'il observait pour la première fois avec son télescope rudimentaire, semblait avoir des oreilles, ou des bras, ou quelque chose d'attaché à ses côtés que personne n'avait jamais décrit auparavant. Il écrivit à ses collègues en termes codés, presque superstitieux, comme s'il avait peur que quelqu'un le prenne pour un fou. La planète la plus éloignée n'est pas seule, nota-t-il dans ses lettres, sans comprendre ce qu'il voyait vraiment. Il fallut attendre 1659 pour qu'un autre scientifique, le néerlandais Christian Huygens, comprenne enfin ce que Galilée avait observé. Saturne n'avait pas d'oreille. Elle était entourée d'un anneau plat, fin, incliné par rapport à notre ligne de vue. Une structure qui n'existait nulle part ailleurs dans ce que l'humanité connaissait du cosmos à cette époque, quelque chose d'unique, d'inexplicable et d'absolument magnifique. Pendant les 3 siècles suivants, les astronomes ont continué à observer Saturne avec des instruments de plus en plus puissants. Ils ont découvert que cet anneau unique était en réalité composé de milliers d'anneaux distincts, formant une structure d'une complexité vertigineuse. Ils ont mesuré son épaisseur, étonnamment faible, entre 10 et 100 mètres par endroit, pour un diamètre total de près de 300 000 km. Imaginez une feuille de papier étendue sur la surface d'un terrain de football. Voilà, à peu de choses près, les proportions des anneaux de Saturne. Et malgré tout ce temps, malgré toutes ces observations, une question fondamentale restait sans réponse jusqu'à très récemment. Quand est-ce que ces anneaux se sont formés? Et surtout, combien de temps vont-ils encore durer? Ce sont exactement ces questions que la mission Cassini a été conçue pour répondre. Lancée en 1997 par la NASA en collaboration avec l'ESA et l'AESI, la sonde a voyagé pendant 7 ans avant d'atteindre Saturne en 2004. Elle a ensuite passé 13 années à orbiter autour de la planète, collectant des données d'une précision sans précédent. Des données sur la composition des anneaux, leur masse, leur dynamique, et c'est là que tout devient vraiment intéressant, leur taux de disparition. Parce que oui, les anneaux disparaissent. Pas brutalement, pas de façon visible à l'œil nu d'une année sur l'autre. Mais les chiffres sont là, mesurés, vérifiés,
publiés dans des revues scientifiques, relus par des dizaines d'experts. Et ces chiffres racontent une histoire que peu de gens connaissent vraiment. Quelle est cette histoire? C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble, étape par étape, sans raccourci et sans exagération. Juste la science, telle qu'elle est. Pour comprendre pourquoi les anneaux de Saturne disparaissent, il faut d'abord comprendre ce qu'ils sont réellement. Et là, beaucoup de gens sont surpris, parce que la réalité est bien plus étrange et bien plus fascinante que ce qu'on imagine en regardant une photo. Les anneaux de Saturne ne sont pas une structure solide. Ce ne sont pas des disques de roche ou de métal comme ceux qu'on trouverait dans un atelier de mécanique. Ce sont des milliards, littéralement des milliards de particules individuelles qui orbitent autour de Saturne en suivant les mêmes lois de la physique que les planètes autour du Soleil. Ces particules varient énormément en taille. Certaines sont microscopiques, de l'ordre du micron, comme des grains de poussière fine. D'autres sont aussi grandes que des maisons, voire des immeubles entiers. Et la grande majorité d'entre elles sont composées de glace d'eau, avec des traces de roches et de poussière cosmique. Ce qui maintient tout ce système en ordre, c'est la gravité. La gravité de Saturne elle-même, mais aussi celle de ses lunes. Et Saturne en possède plus de 140 recensés à ce jour, ce qui en fait la planète avec le plus grand nombre de satellites naturels connus dans notre système solaire. Ces lunes jouent un rôle fondamental dans la dynamique des anneaux. Certaines agissent comme des bergers, maintenant les particules des anneaux dans des bandes bien définies. D'autres créent des ondulations, des spirales, des structures qui ressemblent presque à des vagues sur un océan gelé, visibles depuis l'espace. Les anneaux sont divisés en plusieurs régions principales, désignées par des lettres de l'alphabet dans l'ordre de leur découverte. Les anneaux C, B et A sont les plus visibles depuis la Terre. L'anneau B est le plus dense et le plus brillant. C'est lui qui donne aux photographies de Saturne cet aspect si spectaculaire. Entre l'anneau A et l'anneau B se trouve la division de Cassini, une zone qui semble vide, mais qui contient en réalité des milliers de particules moins denses. Et au-delà de l'anneau A, il y a des structures encore plus ténues, comme l'anneau F, maintenu en place par deux petites lunes, Prométhée et Pandore, qui le délimitent avec une précision presque chirurgicale. Toute cette architecture est le résultat d'équilibres gravitationnels extrêmement précis, maintenus depuis des millions d'années. Mais ces équilibres ne sont pas éternels. Et c'est là que commence vraiment l'histoire que cette vidéo veut raconter. Parce que les mêmes forces qui maintiennent les anneaux en place contribuent aussi, lentement mais sûrement, à leur destruction. La gravité de Saturne, les interactions avec les lunes, le vent solaire, les micrométéorites, tout cela agit ensemble pour éroder les anneaux, grain par grain, tonne par tonne, année après année. La question n'est plus de savoir si les anneaux vont disparaître. La question est de savoir à quelle vitesse et ce que cela nous dit sur l'histoire du système solaire. C'est ici que les choses deviennent vraiment concrètes. Parce que jusqu'à la mission Cassini, tout ce que nous savions sur les anneaux de Saturne était basé sur des observations à distance, des mesures imprécises, des modèles théoriques, des estimations larges. Cassini a tout changé. Lancée le 15 octobre 1997 depuis Cap Canaveral, la sonde a voyagé pendant près de 7 ans, effectuant des manœuvres gravitationnelles autour de Vénus, de la Terre et de Jupiter, avant d'atteindre Saturne en juillet 2004. À son arrivée, elle était devenue l'objet fabriqué par l'homme ayant voyagé le plus loin dans le système solaire externe à cette époque, avec ses 12 instruments scientifiques à bord, dont un radar, un spectromètre de masse, des caméras à haute résolution et des détecteurs de particules. Cassini était une véritable station scientifique autonome. Pendant 13 ans, elle a effectué 293 orbites autour de Saturne. Elle a survolé Titan, la plus grande lune de Saturne, plus de 100 fois, révélant un monde avec des lacs de méthane liquide et une atmosphère dense et mystérieuse. Elle a découvert des geysers d'eau sur Encelade, une autre lune, ce qui a immédiatement rouvert le débat sur la possibilité de vie dans notre système solaire. Et elle a mesuré, avec une précision que personne n'avait atteinte avant, la masse totale des anneaux de Saturne. Ce résultat, publié en 2019 dans la revue Science par une équipe dirigée par Luciano Yes, a surpris la communauté scientifique. La masse totale des anneaux était bien plus faible que ce que les modèles précédents suggéraient, environ la moitié de la masse de la lune Mimas, l'une des plus petites lunes de Saturne. En termes absolus, cela représente environ 15 à 40 millièmes de la masse de notre propre lune, ce qui peut paraître beaucoup en chiffres absolus, mais qui est extrêmement peu pour une structure de cette taille. Et pourquoi cette masse relativement faible est-elle importante?
parce qu'elle nous donne une information cruciale sur l'âge des anneaux. Si les anneaux étaient très anciens, formés en même temps que Saturne, il y a environ 4,5 milliards d'années, ils auraient accumulé beaucoup plus de matière au fil du temps, notamment de la poussière cosmique. Le fait qu'ils soient relativement purs, composés presque exclusivement de glace d'eau, suggère qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Les estimations actuelles les situent entre 10 et 100 millions d'années, ce qui, à l'échelle du système solaire, est extrêmement récent. Dites-vous que si Saturne était une personne de 45 ans, ses anneaux auraient entre 1 et 10 mois. C'est dire à quel point leur existence est récente et à quel point leur disparition pourrait être rapide, toujours à l'échelle cosmique. Maintenant que nous savons ce que sont les anneaux et combien ils sont jeunes, parlons du mécanisme précis par lequel ils disparaissent. Et ce mécanisme a un nom que les scientifiques appellent, de façon assez poétique, la pluie de Saturne. Le phénomène a été observé pour la première fois depuis la Terre dans les années 1980, grâce au télescope de l'observatoire de Kitt Peak, en Arizona. Les astronomes ont détecté des bandes sombres dans l'ionosphère de Saturne, la couche supérieure de son atmosphère, qui correspondait exactement aux espaces entre les anneaux principaux. Ce qu'ils observaient, sans pouvoir encore l'expliquer entièrement, c'était la trace laissée par de la matière qui tombait des anneaux directement vers la planète. Comment cela fonctionne-t-il ? La glace des anneaux n'est pas inerte. Elle est constamment bombardée par les rayons ultraviolets du Soleil et par les électrons piégés dans le champ magnétique de Saturne. Ce bombardement ionise les particules de glace, c'est-à-dire qu'il leur arrache des électrons, les chargeant électriquement. Une fois chargées, ces particules ne suivent plus uniquement la loi de la gravité. Elles commencent à interagir avec le champ magnétique de Saturne, qui les guide le long de ces lignes de force directement vers les hautes latitudes de la planète. Là, elles pénètrent dans l'atmosphère et s'évaporent. Cassini a mesuré ce flux de façon directe lors de ses dernières orbites en 2017, dans le cadre de ce que la NASA appelait le Grand Final, une série de 22 plongées entre les anneaux et l'atmosphère de Saturne, jamais tentée auparavant. Les résultats, publiés dans plusieurs articles scientifiques en 2018 et 2019, ont montré que cette pluie représentait entre 432 et 2870 kg de matière par seconde. Pour mettre ce chiffre en perspective, imaginez qu'une piscine olympique standard contient environ 2500 tonnes d'eau. Au taux le plus élevé mesuré par Cassini, les anneaux de Saturne perdent l'équivalent de plus d'une piscine olympique d'eau par heure. Et à ce rythme, les modèles scientifiques actuels estiment que les anneaux pourraient disparaître complètement dans environ 100 à 300 millions d'années, ce qui est à la fois très long et très court. Très long à l'échelle d'une vie humaine, personne parmi nous ne verra la fin des anneaux, mais très court à l'échelle de l'univers, qui a 13,8 milliards d'années. Nous sommes dans une fenêtre temporelle exceptionnellement étroite, et nous avons eu la chance, ou le hasard, d'exister exactement pendant cette fenêtre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les anneaux se sont formés au départ ? Et pourquoi maintenant, et pas il y a 1 milliard d'années ? C'est la prochaine question que nous allons explorer, et la réponse est aussi fascinante qu'inattendue. La question de l'origine des anneaux de Saturne est l'une des plus débattues de la planétologie moderne. Et les découvertes de Cassini ont complètement bouleversé ce débat, forçant les scientifiques à repenser des théories qui semblaient solidement établies depuis des décennies. Pendant longtemps, l'hypothèse dominante était que les anneaux s'étaient formés en même temps que Saturne, il y a 4,5 milliards d'années, à partir des débris restants de la nébuleuse solaire primitive. Cette théorie avait le mérite de la simplicité, et elle semblait cohérente avec l'existence d'anneaux autour de toutes les planètes géantes du système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune en possèdent aussi, bien que beaucoup moins spectaculaires. Mais les données de Cassini sur la masse des anneaux ont rendu cette hypothèse difficile à défendre. Des anneaux aussi jeunes, entre 10 et 100 millions d'années, ne se sont pas formés avec la planète. Alors comment se sont-ils formés ? L'hypothèse la plus sérieuse aujourd'hui implique la destruction d'un ou plusieurs corps célestes, soit une comète capturée par la gravité de Saturne et déchirée par les forces de marée au moment où elle s'en est trop approchée, soit, et c'est l'hypothèse qui a gagné le plus de terrain récemment, la collision ou la désintégration d'une ou plusieurs lunes de Saturne. Une lune de taille moyenne, peut-être comparable à Mimas ou Encelade, aurait pu s'approcher trop près de Saturne, franchir ce qu'on appelle la limite de Roche, la distance en deçà de laquelle les forces de marée d'une planète sont suffisamment puissantes pour déchirer un corps solide et se fragmenter en milliards de morceaux qui sont ensuite restés en orbite pour former les anneaux. Cette hypothèse
développé notamment par Jack Wisdom du MIT dans une étude publiée en 2022 dans la revue Science, propose même le nom de cette lune hypothétique, Chrysalis. Et elle expliquerait non seulement la jeunesse des anneaux, mais aussi l'inclinaison actuelle de l'axe de rotation de Saturne, qui est d'environ 26,7 degrés par rapport à son plan orbital, une inclinaison difficile à expliquer autrement. Ce que tout cela signifie, c'est que les anneaux de Saturne sont peut-être les restes d'un monde qui a existé, qui a tourné autour de la même planète pendant des millions d'années, et qui a disparu dans une catastrophe gravitationnelle silencieuse, sans témoin, bien avant que les premiers êtres humains apparaissent sur Terre. Et maintenant, ces restes disparaissent à leur tour, lentement, grain par grain, tonne par tonne, dans l'atmosphère de la planète qui les a peut-être elle-même créés. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais vraiment que vous y répondiez dans les commentaires. Si vous aviez pu choisir l'époque à laquelle naître dans l'histoire de l'univers, est-ce que vous auriez choisi maintenant? Une époque où Saturne a encore ses anneaux, où nous avons les outils pour les observer, les comprendre et savoir qu'ils sont en train de disparaître? Dites-moi ce que vous pensez. Votre réponse m'intéresse vraiment. Depuis la fin de la mission Cassini en septembre 2017, une question s'est naturellement posée dans la communauté scientifique. Qui allait continuer à surveiller Saturne? Cassini avait fourni 13 années de données d'une richesse exceptionnelle, mais une sonde qui plonge dans l'atmosphère d'une planète ne transmet plus rien après son dernier signal. Le silence qui a suivi cette plongée était scientifiquement parlant, une forme de deuil. La réponse est venue d'un instrument que personne n'aurait osé imaginer dans les années 1980, quand les premières missions vers Saturne étaient encore en phase de conception. Le télescope spatial James Webb, lancé le 25 décembre 2021, et opérationnel depuis juillet 2022, a pointé ses miroirs vers Saturne en juin 2023, et ce qu'il a capturé a immédiatement circulé dans tous les laboratoires d'astronomie du monde. Les images publiées par la NASA en août 2023 montrent Saturne d'une façon que personne n'avait encore vue. Dans l'infrarouge proche, la planète elle-même apparaît sombre, presque noire, parce que le méthane de son atmosphère absorbe la lumière solaire à ses longueurs d'onde. Mais les anneaux, eux, brillent avec une intensité remarquable. Ce contraste saisissant n'est pas seulement esthétique, il est scientifiquement précieux, parce qu'il permet de distinguer des détails dans la composition et la structure des anneaux qui étaient invisibles dans les longueurs d'onde visibles. Mais ce que le James Webb apporte surtout, c'est une capacité de mesure spectroscopique sans précédent. En analysant la lumière réfléchie par les anneaux à différentes longueurs d'onde, les astronomes peuvent déterminer avec une précision bien supérieure à ce qui était possible avant la composition chimique exacte des particules. Et ces mesures confirment et affinent ce que Cassini avait déjà suggéré. Les anneaux sont composés à plus de 90% de glace d'eau relativement pure. Ce niveau de pureté est lui-même une information sur leur jeunesse, car une structure plus ancienne aurait accumulé davantage de contaminants. Les équipes scientifiques travaillant sur les données du James Webb publient encore régulièrement de nouveaux résultats. En 2024, plusieurs études ont utilisé ces observations pour affiner les modèles de dynamique des anneaux, en particulier pour mieux comprendre les interactions entre les anneaux et les lunes proches. Ces interactions sont cruciales parce qu'elles déterminent en partie la vitesse à laquelle la matière des anneaux migre vers la planète. Ce que le James Webb nous montre, en définitive, c'est que notre compréhension de Saturne n'est pas figée. Chaque nouvelle observation apporte de nouvelles questions, de nouveaux détails, de nouvelles nuances. Et c'est précisément ce qui rend la science spatiale aussi passionnante. Non pas parce qu'elle donne des réponses définitives, mais parce qu'elle révèle à quel point l'univers est plus complexe que ce que nous pensions. Avez-vous déjà regardé les images du James Webb de Saturne? Sinon, je vous encourage vraiment à le faire après cette vidéo. Et si vous l'avez fait, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti en les voyant pour la première fois. Il serait impossible de parler des anneaux de Saturne sans parler de ces lunes, parce que les lunes ne sont pas de simples spectateurs passifs dans ce système. Elles sont des acteurs actifs, des architectes et des destructeurs à la fois, qui façonnent les anneaux depuis leur formation et contribuent directement à leur érosion. Saturne possède 146 lunes confirmées à ce jour, un record dans notre système solaire, battu récemment au détriment de Jupiter. Ces lunes varient énormément en taille et en nature. Titan, la plus grande, est plus grande que la planète Mercure et possède une atmosphère dense composée principalement d'azote, avec des nuages de méthane et des précipitations de méthane liquide. Encelade, bien plus petite, est recouverte d'une croûte de glace sous laquelle un océan d'eau liquide existe, chauffé par les forces de marée que Saturne exerce sur son intérieur. Mais pour comprendre la disparition des anneaux,
Ce sont les petites lunes proches des anneaux qui nous intéressent le plus. Des lunes comme Pan, Atlas, Prométhée et Pandora, qui orbitent à l'intérieur ou à la limite des anneaux eux-mêmes. Ces lunes, par leur gravité, créent des perturbations dans la distribution des particules des anneaux. Elles ouvrent des lacunes, créent des ondulations et, c'est le point crucial, accélèrent localement la perte de matière. Le mécanisme est le suivant. Quand une petite lune orbite à l'intérieur d'un anneau, sa gravité attire les particules voisines. Certaines de ces particules acquièrent suffisamment d'énergie pour changer d'orbite, soit en se rapprochant de Saturne, soit en s'éloignant. Celles qui se rapprochent trop de la planète finissent par être attirées vers son atmosphère. Ce processus, combiné à l'effet de la pluie de Saturne décrit précédemment, représente un drainage constant de matière hors des anneaux. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que ce même processus d'érosion par les lunes a probablement existé depuis la formation des anneaux. Ce qui signifie que les anneaux que nous observons aujourd'hui sont peut-être déjà une version appauvrie de ce qu'ils étaient à leur formation. Si les anneaux avaient une masse relativement faible lors de leur formation, ils auraient pu être bien plus spectaculaires à leur origine, plus denses, plus larges, plus brillants. Et là, on touche à quelque chose de vertigineux. Nous observons peut-être non pas les anneaux dans leur état originel, mais les restes d'une structure encore plus magnifique qui a déjà perdu une grande partie de sa substance. Comme regarder les ruines d'une cathédrale et essayer d'imaginer ce qu'elle était à sa construction. Cette perspective change quelque chose dans la façon dont on regarde Saturne. Ce n'est plus seulement une planète belle, c'est une planète qui porte les marques du temps, de la destruction et d'une histoire que nous ne lirons jamais complètement. La disparition des anneaux de Saturne n'est pas un événement isolé. C'est un symptôme, un indice, une pièce d'un puzzle bien plus grand qui concerne l'évolution de tout notre système solaire. Et comprendre ce que cette disparition signifie dans ce contexte plus large, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur la nature du cosmos. Notre système solaire est souvent présenté comme un lieu stable et ordonné. Le Soleil au centre, les planètes qui tournent autour de lui sur des orbites prévisibles, les lunes qui tournent autour des planètes. Un mécanisme d'horlogerie cosmique qui fonctionne depuis 4,5 milliards d'années. Mais cette image de stabilité est trompeuse. Elle est vraie à l'échelle d'une vie humaine, d'une civilisation, même à l'échelle de l'histoire de l'espèce humaine. Mais à l'échelle géologique, à l'échelle de millions et de milliards d'années, le système solaire est un lieu de changement constant, de collision, de destruction et de reconfiguration. Les anneaux de Saturne en sont une illustration parfaite. Leur jeunesse relative, 10 à 100 millions d'années dans un système solaire de 4,5 milliards d'années, nous dit que quelque chose s'est passé dans le système saturnien il y a relativement peu de temps, à l'échelle cosmique. Une perturbation suffisamment violente pour détruire une lune entière ou capturer un corps suffisamment grand pour former les anneaux que nous voyons. Mais Saturne n'est pas la seule planète géante à avoir connu de telles perturbations. Jupiter possède également des anneaux, bien moins spectaculaires, probablement formés par des processus différents. Uranus a des anneaux étroits et sombres, très différents de ceux de Saturne. Neptune aussi. La présence de systèmes d'anneaux autour de toutes les planètes géantes suggère que ce phénomène est courant dans l'évolution des systèmes planétaires, non pas une anomalie, mais une caractéristique récurrente. Ce que cela nous dit, c'est que les systèmes planétaires ne sont pas statiques, ils évoluent. Des corps se forment, migrent, entrent en collision, se désintègrent. Ce que nous observons à un moment donné n'est qu'un instantané d'un processus continu, et Saturne, avec ses anneaux en voie de disparition, nous offre un de ces rares moments où nous pouvons observer ce processus à une échelle humainement compréhensible. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette observation. Nous aimons les choses permanentes. Nous construisons des monuments pour durer. Nous écrivons des livres pour être lus dans 1000 ans. Nous voulons laisser des traces. Et voilà que l'univers nous rappelle, avec la froideur et l'indifférence qui lui sont propres, que rien n'est permanent. Même les structures les plus belles, les plus massives, les plus spectaculaires du cosmos ont une durée de vie limitée. Ce n'est pas une raison de désespérer, c'est une raison de regarder. De vraiment regarder, pendant que nous en avons encore la possibilité. Alors, à quoi ressemblera Saturne dans 300 millions d'années, quand ses anneaux auront disparu? C'est une question que les planétologues ont commencé à modéliser sérieusement, et les réponses sont à la fois sobres et fascinantes. D'abord, il faut comprendre que la disparition des anneaux ne sera pas un événement brutal. Ce ne sera pas comme éteindre une lumière. Ce sera un effacement progressif, presque imperceptible à l'échelle d'une vie humaine, mais mesurable sur des dizaines de millions d'années.
Les anneaux les plus fins et les moins denses disparaîtront en premier. Les anneaux externes, comme l'anneau F et les anneaux diffus au-delà de l'anneau A, sont déjà extrêmement ténus et pourraient être les premiers à devenir invisibles. L'anneau B, le plus dense, sera le dernier à résister. À terme, Saturne ressemblera à une planète géante ordinaire. Pas de structure annulaire visible, juste une sphère aplatie au pôle, striée de bandes nuageuses colorées, entourée de ses nombreuses lunes. Une planète belle, certes, mais qui aura perdu ce qui la rendait immédiatement reconnaissable depuis n'importe quel endroit de notre système solaire. Mais il y a un aspect de ce futur qui est particulièrement intéressant du point de vue scientifique. Que deviendra la matière des anneaux une fois qu'elle aura rejoint l'atmosphère de Saturne? Une partie s'évaporera simplement, se mélangeant aux couches supérieures de l'atmosphère. Mais une partie, notamment les particules les plus grandes et les plus solides, pourrait plonger plus profondément, peut-être jusqu'à des couches où les températures et pressions sont suffisamment élevées pour que des phénomènes chimiques intéressants se produisent. Certains chercheurs ont même suggéré que l'absorption de cette matière riche en eau pourrait, sur de longues échelles de temps, avoir un effet mesurable sur la chimie de l'atmosphère de Saturne. Rien de dramatique, rien de visible à l'œil nu, mais quelque chose que des instruments suffisamment sensibles pourraient théoriquement détecter dans le futur. Et les lunes de Saturne, libérées de l'influence gravitationnelle des anneaux, continueront leurs propres évolutions orbitales. Certaines, comme Titan, sont dans des orbites qui les éloignent progressivement de Saturne, un peu comme notre propre Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres par an. D'autres pourraient migrer vers l'intérieur et, dans des milliards d'années, faire face à leurs propres limites de roche. Ce que tout cela dessine, c'est un système saturnien en constante transformation, où rien n'est fixé pour toujours. Et cette réalité, aussi lointaine qu'elle soit dans le temps, a quelque chose de profondément instructif pour nous, humains, qui avons tendance à percevoir le monde comme une toile de fond stable sur laquelle se déroule notre histoire. Le cosmos n'est pas une toile de fond, c'est un acteur. Et Saturne, en ce moment même, nous le démontre. Nous sommes arrivés au cœur de ce que cette vidéo voulait vraiment explorer. Pas seulement les données, pas seulement les mécanismes physiques, pas seulement les modèles mathématiques, mais ce que tout cela signifie, vraiment, pour nous en tant qu'êtres humains qui vivent sur une petite planète rocheuse et qui ont la capacité extraordinaire de lever les yeux vers le ciel et de comprendre ce qu'ils voient. Pensez à ceci. Depuis que l'espèce humaine existe, environ 300 000 ans selon les estimations actuelles, Saturne a toujours eu ses anneaux. Les premiers Homo sapiens qui ont regardé le ciel nocturne depuis les savanes africaines ont vu, sans le savoir, un point lumineux légèrement différent des autres étoiles. Ce point, c'était Saturne, avec ses anneaux, invisibles à l'œil nu, mais présents. Les civilisations mésopotamiennes qui ont commencé à cartographier le ciel il y a 5000 ans ont observé ce même point. Les astronomes grecs, les philosophes arabes, les navigateurs européens, tous ont regardé le même Saturne, avec les mêmes anneaux, sans jamais savoir ce qu'ils regardaient vraiment. Et voilà que nous sommes la première génération dans toute l'histoire de l'humanité à savoir, à comprendre non seulement ce que sont ces anneaux, mais aussi qu'ils sont en train de disparaître. Cette conscience est quelque chose d'unique dans l'histoire de la relation entre l'humanité et le cosmos. Il y a une humilité dans cette situation. Nous n'avons pas choisi de naître à cette époque. Nous n'avons pas mérité d'avoir accès à ces connaissances plus que les générations précédentes. C'est le hasard de notre naissance dans une civilisation technologiquement avancée qui nous donne cette fenêtre sur la réalité cosmique. Et cette fenêtre a une durée limitée, non pas parce que les anneaux vont disparaître de notre vivant, mais parce que chaque génération qui passe, sans transmettre cette connaissance, sans cultiver la curiosité scientifique, est une génération qui ferme un peu cette fenêtre. C'est pour ça que des missions comme Cassini existent. C'est pour ça que des télescopes comme le James Webb ont été construits, au prix de milliards d'euros et de décennies de travail collectif. Pas pour des raisons militaires ou économiques, pas pour exploiter des ressources ou dominer un territoire, mais pour savoir, pour comprendre, pour élargir la définition de ce que signifie être humain. Et c'est pour ça que vous êtes là à regarder cette vidéo. Parce que quelque part, cette curiosité, cette envie de comprendre ce qui se passe là-haut, à 1 milliard de kilomètres de nous, fait partie de ce qui nous définit comme espèce. Saturne perd ses anneaux, et nous regardons. Et dans ce regard, il y a quelque chose de profondément beau. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que la science des anneaux de Saturne nous apprend vraiment, au-delà des chiffres et des mécanismes? Elle nous apprend d'abord que l'univers est un endroit en perpétuel changement.
Rien de ce que nous voyons dans le ciel n'est figé pour l'éternité. Les étoiles naissent et meurent, les galaxies fusionnent, les planètes évoluent. Et les anneaux de Saturne, ces structures que nous considérons comme un symbole de permanence cosmique, disparaissent devant nos instruments de mesure, tonne par tonne, seconde après seconde. Elle nous apprend ensuite que la science progresse par accumulation patiente d'observations. Galilée a vu quelque chose d'étrange en 1610, sans comprendre ce que c'était. Huygens a compris la forme des anneaux en 1659, sans connaître leur composition. Les astronomes du 19e siècle ont découvert leurs structures multiples sans imaginer leur jeunesse. Et Cassini, 400 ans après Galilée, a fourni des données qui ont transformé notre compréhension de façon radicale. C'est ça, la science. Une conversation qui dure des siècles, où chaque génération remet en question ce que la précédente croyait savoir. Elle nous apprend aussi que nous vivons dans une époque extraordinaire pour l'astronomie. Le télescope James Webb, Cassini, les missions futures comme Dragonfly vers Titan prévues pour les années 2030, nous avons aujourd'hui des outils d'une sensibilité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Des outils capables de mesurer la masse d'un système d'anneaux situé à plus d'1 milliard de kilomètres, d'analyser la composition chimique d'une lune depuis l'orbite, de détecter des geysers d'eau sous une croûte de glace. Cette époque, cette fenêtre technologique est un privilège historique. Et enfin, elle nous apprend que la curiosité a de la valeur. Pas une valeur économique, pas une valeur stratégique immédiate. Une valeur humaine. La valeur de comprendre où nous sommes dans l'univers, de quoi est fait le monde qui nous entoure, comment les choses changent sur des échelles de temps que notre cerveau peine à imaginer. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle a éveillé une question que vous n'aviez pas avant, alors elle a atteint son but. Et j'aimerais que vous partagiez cette question dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que vous venez d'apprendre? Qu'est-ce que vous saviez déjà? Et qu'est-ce qui était nouveau pour vous? Est-ce que la disparition des anneaux de Saturne change quelque chose dans votre façon de voir le cosmos? Votre commentaire, aussi court soit-il, aide cette chaîne à grandir et à continuer à produire ce genre de contenu. Alors n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous explorons un aspect du cosmos avec la même rigueur et la même curiosité, parce que l'espace mérite mieux que des raccourcis et des simplifications. Il mérite d'être compris. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.